Bon, j'espère que vous allez bien. J'ai commencé à tout démonter là. J'ai mis ça là-dedans. Il faut que je le nettoie. Bon, ça c'est tout ce qui est. Ça c'est ce qui bloque la noix, quoi. Avec le boulon ici, quoi. C'est quoi que je voulais montrer? Bon, là j'ai vérifié la noix. Bon, ça va, pas n'en voyez pas. Elle est pas trop marquée, il faut que je la nettoie parce que vous voyez, c'est tout noir, hein. Ça c'est le plateau qui reçoit la noix. Parce que là ça va, pas de souci. J'ai galéré à enlever l'engrenage du vilebrequin. Je pense qu'il a été tapé parce que je rencontre ce charmant problème. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. J'espère que oui. Voilà. Vous voyez la clavette? Alors, la clavette, elle est d'une épaisseur, mon ami. Je vais me mettre de côté pour que tu voies. Je vais te la montrer. Voilà. Alors, tu vois l'état déjà du machin. Ça encore, c'est pas le souci, tu vois, parce que j'en ai des clavettes. Mais, tu vois, le mec qui l'a rentré, tu vois la forme. Non, attends, j'essaie de tourner les broquins pour que tu vois mieux. Voilà. Tu vois, c'est comme si elle avait été rentrée au marteau, tu vois. Parce qu'elle est, comment dire, elle part un peu de travers et elle fait comme ça, tu vois. C'est comme si elle était incurvée, tu vois, qu'on avait tapé dessus. Là, je te montre de face. Tu vois, là où il y a le pet ici, là, ça rentre pardon, en arc de cercle, tu vois. On en voit bien là, de ce côté, tu vois. Là, comment ça fait, là. Donc du coup, ça normalement on l'enlève à la main, tu vois. Et le premier engrenage qu'il y a dessus aussi, tu l'enlèves à la main, tu vois. J'étais obligé de prendre un arrache pour enlever le premier, tu vois. Donc je pense que le vilebrequin, il est dans le même état en dessous. Et là, tu vois, ça ne vient pas. J'ai essayé de faire levier et tout. Il veut rien savoir, tiens. Donc vu que j'ai pas l'outil, demain je vais aller voir un collègue à moi qui lui a un arrache. J'espère que ça va pas tout défoncer, ça. Là, je main, je vais mettre du lubrifiant partout, tu vois. Et ben, pour essayer qu'il se décroche sans que j'utilise un arrache exprès, tu vois, ça me ferait un peu chier, tu vois. Je pense que mon collègue il a autre chose à faire aussi, tu vois. Mais voilà, tu vois, à cause de ce putain d'engrenage qui a été mal mis, du coup, je peux pas démonter le moteur. Tu vois, c'est ça qui m'embête un peu. Donc quand on me dit, ouais, tu prends trop cher et tout, ben non, tu vois. Parce que là, je prends 200 balles, tu vois. Tout compris, tu vois, frais de port et tout. Donc c'est pas excessif, tu vois. Alors après, ce que j'ai remarqué, alors pas mon client, hein, mais celui qui l'a monté pour mon client. Ici, il avait mis la pâte à joint, tu vois. Alors que là, on n'en met pas, tu vois. On met un joint, tu vois, il y a la pochette de joint. On met un joint prévu à cet effet, tu vois. On met pas de pâte à joint, tu vois. Et la seule pâte à joint qu'on met sur un M6, tu vois, c'est là, tu vois. Et comme tu peux voir, euh, je regardais un peu vite fait tout le tour. Voilà, tu fais juste ça. Voilà. Donc je pense qu'il n'y en a pas assez, tu vois. Même là, quand je regarde comme ça, tu vois. J'essaie de te montrer de près. Tu vois, il n'y en a pas, tu vois. Il y en a léger ici. Mais quand je te dis léger, c'est léger, tu vois. Mais je pense qu'il n'y en a pas partout, tu vois. Parce que là, par exemple, tu vois, c'est blindé d'huile, tu vois. Non, je ne sais pas trop, je vais voir. J'ai fait tout le tour un peu, tu vois. Là, par exemple, s'il y a eu de la pâte à joint partout, il n'y aurait pas autant d'huile, tu vois, partout, tu vois. Donc je pense que le gars, il a pas mis de la pâte à joint partout, tu vois, il a fait ça vite fait. Il a estampé mon client, tu sais, voilà, tu vois. Le ressort ici de rappel de kick, il était pas le monté.
Parce que si tu veux, le carton là-bas, si tu veux, je vais te montrer comment c'est foutu. Ça toi-même tu sauras si jamais ça t'arrive. Alors tu vois, tu as ce pignon là qui est dans ton carter de, tu vois là-bas, si tu veux. Je vais te montrer, ce sera plus simple. Alors, normalement, il faut dévisser le, pour le mettre l'axe de kick, si tu veux. Tu dévisses cette rondelle, cet écrou, tu vois. Donc tu mets ça comme ça en bas là, tu vois. Hein, tu vois, déjà, voilà. Alors, attends, je vais le mettre comme ça, voilà, pour que tu vois. Donc tu dévisses ça, tu vois. Tu mets ça comme ça, tu vois, enclenché ici, tu vois. On sort, on verra après. Ensuite tu prends ceci, tu fais gaffe parce que tu vois, ça se barre si tu le tiens pas. Donc tu le mets là, voilà. Là il y est, tu vois. Voilà. Là tu vois. Tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Là c'est bon, tu vois. Sauf que, comme tu peux le voir, voilà. Non, tu vois pas, voilà. Tu vois, il faut que ça plaque contre ça. Pourquoi? Et quand tu fais ça, non, c'est pas là. Non, tu vois déjà ça couille. Voilà. Je me suis trompé, excuse-moi. Tu vois, tu as un petit trou là. Tu vois le ressort? Le ressort va dans le petit trou, tu vois, comme ça. Là, tu vois. J'ai déjà un putain de doute, tu vois, parce que normalement ça faut que je vérifie tout, tu vois. Parce que normalement quand tu remets le carter, tu vois, t'as juste à kicker comme ça, tu vois, et crac, ça doit revenir tout seul. Mais j'ai un énorme doute dans ce système, tu vois, donc il va falloir que je le vérifie bien, tu vois, comme il faut. Parce que j'ai un petit doute quand même, tu vois. Et quand je te dis un petit, je pèse mes mots, tu vois. Tu vois, ça tourne, mais je sais pas trop comment t'expliquer, tu vois. Mais... Ouais, normalement ça doit revenir, tu vois. Mais là non. Parce que je me mets à la place que quand tu kicks, tu vois. Tu vois, t'as le kick de l'autre côté, tu vois, bon, t'as ton cache, etc. Tu vois. Parce que je vais choper le cache pour que tu comprennes. Ce que j'essaie de t'expliquer. Donc, tu vois, le cache, tu es d'accord, tu le mets dans ce sens-là, tu vois. Là, t'as le kick qui ressort, tu vois. Le ressort. Donc le ressort, vu qu'il est comme ça, là dans ce sens-là, tu vois, il va être comme ça, tu vois. Mais ça, tu vois. Hein, faudrait que ça se bloque comme ça, tu vois. Là, pour que ça bloque, tu vois. Mais j'ai un putain de doute. Et je vais te dire, je vais te montrer pourquoi. J'espère que tu vois. Il n'y a pas de trace, tu vois. Il y a une trace de marquage, non, il y a là, mais qu'est-ce que je veux dire? Donc faut que je regarde bien déjà ça, comment, mais ça je le ferai à la fin, tu vois. Faut que je vérifie la pompe à huile aussi, parce qu'apparemment elle fait. Je vérifierai ça. Mais tu vois, là déjà ce que je peux te dire, tu vois. Tu vois, il y a du liquide là. Tu vois. C'est tellement, ça a tellement été rentré de force. Tu vois, même le liquide ne passe pas entre l'engrenage et le vilebrequin, tu vois. Et ça déjà, bon, mais c'est pas normal.
Donc je peux te garantir que je pense que je vais bien galérer à l'enlever cet engrenage. Parce que ça, normalement, tu l'enlèves à la main, tu vois. Tu ne galères pas à l'enlever comme un ouf, tu vois. Et là, voilà. Le gars qui l'a monté, il a fait ça comme un charron, tu vois. Il s'est dit, ah, c'est bon, je tape dessus. Parce que je me suis fait des petites découvertes. Tu vois, il y a des gars qui montent des moteurs. Des fois, je me demande comment ça se passe dans leur tête. Comment ces gens pensent tout simplement. Tu vois. Parce que je vais t'expliquer vite fait quand même quelque chose. Là, tu as une autre clavette, tu vois, pour le balancier avec un engrenage, pardon, qui cale en fait. Il est où le point? Il est là. Tu vois, ça, faut que. Pardon, ça. La bielle. Tu vois, tu as un point ici, là, tu vois. Ça, tu le mets comme ça, tu vois. Il faut que ta bielle, enfin ton piston soit au point mort haut, c'est-à-dire au plus haut de sa course. La course, c'est ce qui entre. Tu vois, tu as le point mort haut, c'est quand le piston est en haut, et le point mort bas, c'est quand il est tout à fait en bas, si tu veux. Enfin, je sais pas si tu veux, ça s'appelle comme ça, quoi. Et la course, c'est la distance entre le point mort haut, donc le piston en haut, et le point mort bas, tu vois. C'est la distance, quoi. Et si tu veux, pour caler ton vilebrequin via cet engrenage et l'engrenage de balancier, si tu veux, et puis ça serait plus pour caler le balancier, quoi. Il faut que ton piston soit au point mort haut, tu vois. Donc la bielle au plus haut, si tu préfères. Si t'as pas le piston, tu vois. Là, j'ai pas le piston, donc je fais comme ça. Et du coup, sur l'autre pignon d'engrenage, tu vois, de balancier, t'as deux petits points, quoi. Et les deux petits points doivent être à cheval sur le petit point, tu vois. Parce que le petit point, lui, rentre entre les deux points, tu vois. Et là, c'est bon, c'est calé, tu vois. Mais la pignonnerie qui est là, tu la sors à la main, tu vois, le petit pignon qui est au-dessus, tu te sors à la main, et celui-là, normalement, tu vois, tu joues un peu comme ça, bam, et tu sors, tu vois. Bon, ben, celui du dessus, il a fallu que je le chope avec un petit arrache, et puis je peux te garantir que j'ai bataillé un moment. Et voilà. Et le gars, il m'a rentré ça en force, je pense. Parce que la clavette, t'as pas besoin de la rentrer en force, normalement. Tu la prends, tu l'insères à la main, hop, c'est bon, c'est fini, tu vois. Là, j'y suis allé, j'ai essayé de faire levier au tournevis, alors en mettant un chiffon, hein, pas pour tout linker, tu vois. En faisant un levier, tu vois. Normalement, t'as une technique, tu fais levier comme ça aussi, hein, tu tapotes, c'est tout le tour, c'est pour le. Un peu comme pour le choquer, si tu veux. Mais là, en fait, vu qu'il a été, si tu veux, il a été pris, et je pense qu'il a été tapé pour le rentrer en force, tu vois. Et du coup, bon, il est bloqué, tu vois. Donc j'espère que demain, celui il a un arrache spécial, tu sais. C'est un truc de malade. Donc j'espère que ça va sortir, parce que si ça sort pas, ben, je peux pas ouvrir le moteur en deux, et ça va me faire chier, là. Mais avant d'aller le voir, il y a une deuxième technique. C'est... Mince, j'ai mis... Ah non, je l'ai laissé au garage. Tu chauffes cette pièce là en faisant super gaffe, parce que tu vois, il y a les pièces fragiles, donc tu protèges les autres. Tu chauffes cette pièce à mort, donc du coup celle-là, elle devrait se dilater, et ben là tu l'enlèves. Parce que les joints de l'autre côté, je m'en fous, je vais les changer, donc tu vois ce que je veux dire. Parce que là, ça fait royalement chier, quoi. Sinon, il y a une autre solution, mais c'est pas celle que je préfère. Je retourne le moteur, si tu veux. J'enlève toutes les vis et de carter, que là, basique. Et je tape sur le vilebrequin de l'autre côté, si tu veux. De toute façon, il va être changé. Donc en tapant l'autre côté, si tu veux, ce carter, comment dire, il va se séparer de l'autre, tu vois. Il faut que je fasse passer la queue de vilebrequin, voilà. Et ça, bon, ben ça en dernier. Mais au moins pour séparer, si tu veux, cette partie, mais c'est pas ce que je préfère, parce que si tu veux, ici, là t'as la clavette, là t'as ce pignon, en dessous t'as, comment dire, t'as une rondelle épaisse de calage, un joint torique, le roulement et le vilebrequin, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. J'ai vraiment pas envie que ça me fasse comme sur l'autre moteur, tu vois. J'espère que ça va pas être ça, que tout va pas être collé, parce que. Donc voilà, c'est pour ça que je me répète à chaque fois, au lieu de faire confiance à un gars qui te dit ouais c'est bon, t'inquiète, je vais le monter, ok, bah,
déjà tu lui demandes. Moi je fais comme ça, pour ceux qui m'envoient les moteurs. Je donne mon numéro de téléphone, mon nom, mon prénom, mon adresse et mon mail. Comme ça, s'il y a un problème, tu vois, tu peux recontacter le gars. Là, mon client, ben, tu vois, il a eu dans le cul, donc du coup, bon, ben, enfin, maintenant c'est mon client, tu vois. Il a fait confiance à un gars, le gars lui a fait de la merde. Et du coup, ben, pardon, je suis en train de fumer une clope. Et du coup, il m'a envoyé ben, son moteur, tu vois, pour que je le refasse, tu vois. Mais, truc de fou, tu vois. Ça, c'est la... avec le moteur que j'avais avant, là. Ça, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Le truc impossible à sortir à la main, tu vois. Ça, c'est parce qu'il a été tapé au marteau, en fait. C'est parce que sûrement la clavette, parce que je demande au client, tu vois. Et quand tu recommandes le pack chez Maxi Pièces, si tu veux, tu as des clavettes neuves avec. Et si tu veux, il n'arrivait pas à mettre les clavettes neuves, le gars, donc déjà, bon, paye ton gars. Et si tu veux, il a mis les anciennes clavettes, tu vois. Mais tu vois, des clavettes, ça change. Tu remets pas des clavettes comme ça, tu vois. Je sais pas si tu vois bien la tête qu'elle a, la clavette, quoi. Donc, je vais mettre comme ça, là, pour que tu vois. Je vais éclairer comme ça pour que tu vois. Est-ce que tu vois l'état du machin, quoi. Comme tu peux voir, tu vois, le lubrifiant, même pas il passe entre le vilebrequin et l'engrenage, tu vois. Donc déjà, puis voilà les traces qu'il y a, mon gars. Ici, on voit bien. Ça, c'est des traces de frottement, c'est pas des traces de chauffe, tu vois. Merde. On va faire comme ça, vous y verrez mieux. Attends, ne bouge pas. Voilà. Vous aurez trop le truc. Tu vois les traces qu'il y a là, mon gars. Donc déjà, voilà, j'ai envie de dire. Et là, dessous, j'ose pas imaginer comment c'est. Là, c'est pareil. La pâte à joint, il n'y en a pas des masses. Il y en a un peu là, tu vois. Mais tu vois, il y a de l'huile, donc déjà, ça a été mal posé, tu vois. Là, il n'y en a plus, tu vois. Le gars, il a dû dire, ouais, c'est bon, j'en mets un peu en bas, et tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà, quoi. Après, bon, sinon, tout est nickel, j'ai réussi, quoi. Bon, mis à part ça, tu vois, je vais bien te la montrer, là, que tu vois, l'état du machin, tu vois. Elle est défoncée, tu vois. Même l'engrenage du le logement du Villebrequin, tu vois, il a pris cher, quoi. Parce que, donc voilà, quoi. Il y avait pas mal de frottements. Je pense qu'il a été monté à sec, ce moteur, quoi. Sans huile, tu vois. Chose qu'on fait pas, même. Voilà. Donc du coup, ben, demain, je vais essayer ça. Je vous remontrerai ce qu'il en est, quoi. Mais voilà. Bon, je continue, je vous laisse. Et je vous dis à demain.